différent, différent. Peut-être avez-vous déjà ressenti l'envie de tout plaquer professionnellement. Un espèce de ras-le-bol général qui dit que j'ai plus du tout envie de faire ça et j'ai vraiment envie de faire autre chose. Mais comment passer à l'acte? Comment sortir de sa zone de confort? C'est l'histoire de Gaëlle aujourd'hui chez Différent. Bienvenue à tous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Johanna. Ça va? Ça va bien. Bon, je suis ravie de t'accueillir parce que tu fais partie de ces gens qui ont tout plaqué du jour au lendemain pour un changement de vie. Ouais, là je te... Comme ça, livré voilà, comme ça livré c'est moi. Oui, oui. Alors, d'abord, on fait juste simple. Qui étais-tu avant? Qui es-tu aujourd'hui? Alors, j'étais et je suis toujours Gaëlle. Oui. Voilà. J'ai passé 15 ans dans le domaine de l'environnement. Donc j'étais salariée dans une boîte qui est acteur mondial dans l'environnement. Et à l'aube de la quarantaine, donc à 39 ans, j'ai décidé de faire un 180 degrés dans ma vie professionnelle et de lancer une reconversion, voilà, dans un domaine qui m'a toujours parlé, c'est-à-dire l'humain. Est-ce que tu savais vers quoi tu allais aller quand tu as décidé de changer de vie ou est-ce que c'était encore flou au moment où tu t'es décidée? Ça, c'est une super question. Merci. Bravo. Alors, j'avais une vague idée, mais elle n'était pas complètement définie. Quand elle a commencé à se définir, finalement, je me rends compte que c'était en 2016, donc là on est en 2024 et ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais projeté. Mais en tout cas, moi ce qui m'a toujours attirée, c'était l'humain. J'étais passionnée voilà, de psychologie, de développement personnel. C'est quelque chose, je pense, en fait, que j'aurais aimé étudier quand j'étais jeune. Et puis je me suis destinée plutôt vers une filière plus commerciale. Et ça faisait des années en fait où je me disais quand je serai à la retraite, je vais pas m'ennuyer, hein, parce que je vais me remettre sur les bancs de la fac et je vais faire psycho, philo, etc. Voilà. Et au final, tu as choisi psychosomatothérapeute. De la thérapie psychocorporelle. Voilà, parce que soma, c'est le corps. C'est ça. Ta maloud, je te dirais ce qui va pas. Exactement. Exactement. Et donc, pourquoi ce choix? Parce que tu aimais l'humain, mais parce que... Le corps m'a toujours parlé. J'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais jeune, danse classique et danse moderne. Et le corps s'est toujours exprimé d'une manière pas toujours sympathique pour moi tout au long de ma vie. Autour de la crise de la quarantaine, il s'est passé des petites choses dans ma vie où je suis allée voir un psychologue, un homme, et on a commencé en fait à travailler sur une remise à plat complètement en fait voilà, de ce que j'étais. Et on est venu en fait à se dire que j'étais sûrement pas sur la bonne voie. Et quand on a commencé à creuser, il y avait deux domaines en fait qui me parlaient réellement. C'était la psychologie et en même temps le corps. Ouais. Et quand je lui ai dit « et je fais comment pour allier les deux ?» Il m'a dit « thérapie psychocorporelle ». Mais soyons voilà. Parce que tu fais tellement de choses, tu es aussi prof de yoga. Oui. Tu veux nous en parler peut-être? Alors du coup, j'ai la casquette en psychosomatothérapie, donc là de l'accompagnement pour les particuliers en thérapie psychocorporelle. Et puis, quand je me suis formée en fait à la thérapie psychocorporelle, est venu se mettre sur mon chemin naturellement le yoga. D'abord pour moi, et puis s'est présentée une formation pour devenir enseignante de yoga. Donc j'ai fait un teacher training. À la base, c'était juste en fait pour en apprendre beaucoup plus en fait sur le yoga, l'histoire du yoga, etc. Et puis finalement, mon enseignante, ma prof m'a dit « Gaëlle, tu vas devoir enseigner ». Et moi, j'étais pas du tout prête. Et je lui ai dit « Non, c'est juste pour moi, pour mes connaissances personnelles, etc. » Elle m'a dit « Si, je te vois déjà en fait enseignante et transmettre en fait cet art et cette médecine du yoga. » Et pour moi, en fait, le yoga a été une vraie thérapie qui passe par le corps. Donc la façon dont j'enseigne en fait le yoga, c'est pas du tout pour aller mettre la jambe derrière l'oreille, c'est plutôt en fait pour se relier à son corps,
à ses sensations et libérer des espaces en fait qui sont un petit peu trop serrés. Voilà. Tu utilises aussi beaucoup la musique dans ton yoga. Oui, oui, puisqu'en fait en formation en psychosomato, j'avais une spécialisation en musicothérapie et en art-thérapie. Et pour moi, la musique a toujours été en fait un moyen de venir me connecter à la fois à mon corps et à mes émotions. Et c'était très libérateur. Donc j'utilise voilà, ce support de la musique en sonothérapie, soit par la voix, par les mantras, comme tu le sais, et puis aussi par plein d'instruments, parce que les vibrations en fait, de la musique agissent sur le corps de manière assez magique, et les vibrations des instruments rentrent en contact avec les vibrations de notre corps, nos cellules, et voilà, on a des résultats qui sont assez magiques, je pense que c'est le mot. Oui, exactement. On est d'accord on est d'accord parce que d'un seul coup, on a l'impression d'un lâcher-prise, d'une ouverture, comme si les choses devenaient toutes claires, alors que évidentes, et on ne s'attend pas à avoir ce type de réflexion juste en venant faire une séance. Exactement. Et en fait, ça chante un peu complètement notre mental, et on passe sur d'autres sphères, d'autres fréquences, et le mental, une fois lâché, nos émotions peuvent se libérer. On peut déjà en fait y accéder beaucoup plus facilement, et avec beaucoup plus de douceur, parce que ma méthode, ou en tout cas mes outils, sont évidemment en fait la douceur, la douceur, la douceur. Tu le respires. Voilà. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ma touch. Et puis alors ça, c'est pour les particuliers. J'anime aussi en fait des petits ateliers, des workshops, ou même des stages et des retraites de yoga. De toute façon, on mettra le lien juste en dessous, vous pourrez voir tout ce que Gaëlle fait. J'aime co-créer en fait avec pas mal de personnes, et notamment, n'est-ce pas? Nous co-créons de temps en temps. On en parle, on en reparlera aussi. Et j'interviens aussi dans le domaine de l'entreprise, parce que j'y ai passé 15 ans, et que je connais le langage, je connais les codes, et puis j'aime le monde aussi de l'entreprise qui m'a vu grandir pendant 15 ans. Et je connais les besoins aussi. Et les besoins en entreprise sont assez forts, donc j'ai mis en place des programmes d'amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà. Notamment par le biais en fait, du yoga, et aussi de la respiration, des techniques en fait, de gestion des émotions, du stress. Et également des programmes qui sont plus liés en fait, à de l'accompagnement managérial, de l'animation de séminaires, du team building, etc. Voilà. Est-ce que tu es satisfaite d'avoir fait ce revirement? Oui. Alors, ouais. Ma réponse est oui. Ça a été un véritable 180 degrés, parce qu'il a fallu que je redémarre complètement à zéro. C'était un véritable challenge quand même que je me suis lancée à mes 40 ans. J'ai eu cet élan d'écouter en fait mon cœur, et enfin de créer la vie dont j'ai toujours rêvé. Et même si, en fait, quand je me suis lancée, il y a rapidement eu cette période de Covid, en fait, qui m'a un peu stoppée dans le lancement de mon activité, et qui a remis un petit peu beaucoup de choses, en fait, en question. Jamais, à un moment donné dans ma tête, je me suis dit « Ah mince, je me suis plantée, j'aurais dû rester là où j'étais. » Jamais, jamais, jamais. Même si c'est un parcours quand même de longue haleine. Comme tu le sais, d'être indépendant, c'est pas tous les jours facile, on peut se sentir seul. On nous met un peu les bâtons dans les roues. Il faut sans cesse se renouveler, mais c'est passionnant. Dernière question, est-ce que tu aurais un conseil s'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent est-ce que je change de vie ou pas? Parce que j'ai ça à l'intérieur de moi, mais est-ce que je vais faire une grosse bêtise? Eh bien, mon conseil, ça serait en fait peut-être de juste fermer les yeux, de respirer, de poser les mains sur son cœur, et juste d'écouter en fait ce qu'il nous dit, et de se poser la question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Et de se lancer. C'est trop beau. Merci Gaëlle. Merci à toi, Jonathan.